Xiaoming. Vous les salauds, lâchez-la. Belle-sœur. Xiaoming. Dépêche-toi, va chercher mon frère. Xiaoming. Tu te souviens encore de son nom. Je croyais que ta mémoire était seulement utilisée pour nuire. Pourquoi tu veux me torturer? Pourquoi tu as cherché un médecin pour m'hypnotiser, pour me faire revivre encore et encore cette nuit? Tu savais très bien. La laisser là-bas. La laisser se faire souiller. Tu as bien choisi le médicament. Tu as choisi cette bouteille mortelle. Elle est morte mais toi tu vis bien. Pourquoi tu ne me crois pas? Je n'ai jamais voulu tuer Xiaoming. Je vais découvrir la vérité. Et Wanking. J'aurais tellement préféré que ce soit toi qui meure. Ainsi je n'aurais pas à voir chaque jour le meurtrier de ma sœur. Plutôt que comme maintenant. Xiao Jinju, si tu as du courage, tue-moi. Je ne te laisserai pas mourir comme ça. Je te ferai bien vivre. Xiao Jinju, tu es un lâche, tu n'oses pas affronter. Le fait que Xiaoming a été violée, tu ne me laisses pas enquêter sur la vérité. Parce que tu sais que la vérité c'est que toi, son frère, tu as failli à ton devoir de la protéger. Ferme-la. Je ne te laisserai pas mourir. Je te ferai vivre chaque jour. Dans l'enfer. Monsieur Xiao. Mais laisse-moi bien m'occuper de toi. Mais vu que c'est ta première fois. Aujourd'hui. Je te laisse seulement recevoir un. Qu'est-ce que tu veux faire? Le goût de Monsieur Xiao est vraiment bon. Une fille comme toi. Ce n'est ici que tu peux montrer ta plus grande valeur. Emmène-la se laver. Lave-la et amène-la dans la salle 2. Ne pense pas à t'enfuir. Monsieur Xiao, je n'ai pas le cœur de te faire du mal. Moi je peux. À ce moment-là, tu souhaiteras être mort. Ne blâme pas ta grande sœur. Belle jeune fille, tu as beaucoup souffert tout à l'heure. Grand frère va bien prendre soin de toi. Dégage. Donne-moi à boire après avoir bu, on verra si tu es toujours aussi sauvage. Donne-moi ça. Donne-moi à boire. Quelqu'un poursuivez-le pour moi. Cher patron, votre belle-mère insiste pour que vous suiviez le testament. Après 3 mois de mariage, vous pourrez gérer l'héritage de votre père. Il est temps de trouver une femme et mettre fin aux espoirs de Jinyanois. Cette boisson. Il y a un problème avec cette boisson. Aide-moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Lâche-moi. Son parfum ressemble à Xiao Jinju. Non, comment Xiao Jinju pourrait être ici? Non, je t'en supplie. La femme d'hier m'a mordu et griffé. C'était vraiment comme Ewanking cette folle. Ce n'est pas possible que ce soit elle, elle a déjà été. Cher patron, nous avons découvert. Hier soir, c'était votre belle-mère Jinyanois qui avait soudoyé le personnel de l'hôtel pour vous droguer. Mon père est enterré depuis quelques jours seulement et elle ne peut déjà plus se retenir. Que ce soit pour placer quelqu'un à mes côtés. Ou pour ruiner ma réputation. Je ne la laisserai pas faire, aidez-moi à enquêter. Qui était cette femme hier soir?
C'est le patron. Et Wanking. Comment oses-tu? Qui es-tu au juste? Ses vêtements. Wanking, marions-nous. Je te traiterai très bien, je ne te laisserai pas subir la moindre injustice. À peine acheté, une nouvelle carte SIM. Xiao Jinju m'a retrouvé. Il est vraiment. Tu t'es échappé. Oui, je ne retournerai plus jamais. D'accord, alors je vais tuer ton frère. À ton prochain enterrement, nous nous reverrons. Xiao Jinju, tu m'as torturé pendant 2 ans, ce n'est pas assez. Maintenant, tu veux utiliser mon frère pour me menacer. Dans 10 minutes, j'enverrai quelqu'un te chercher. Épouse-moi ou va voir Tante King, à toi de choisir. Comment se fait-il que mademoiselle soit revenue seule? Parce que je préfère revenir ici plutôt que de me marier avec Xiao Jinju. Oui, reviens auprès de moi. Tu as encore une chance de t'enfuir. Si tu retournes chez Monsieur Xiao, tu n'as qu'une issue, la mort. Mais tu me surestimes, tu es la personne que Monsieur Xiao a réservée. Même si je suis téméraire, je n'oserais jamais m'opposer à lui. N'est-ce pas? Mademoiselle est... Tante Kim, je sais que vous avez sûrement un moyen de me garder ici. Tant que je ne me marie pas avec Xiao Jinju, je ferai tout ce que vous voulez. Soyez rassurée, mademoiselle, et tant que vous compensez bien mes invités, je trouverai un moyen de vous garder ici. Ma belle. On se revoit. La dernière fois tu m'as donné un coup dans les parties. Aujourd'hui, je vais te tuer. Et Wanking, tu es vraiment formidable. Tu préfères revenir ici plutôt que de m'épouser, c'est ça? Qui t'a frappé? Reviens avec moi, au moins à mes côtés, personne n'osera te toucher. Monsieur Xiao, vous avez vraiment la mémoire courte. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici. Tu es si capable, tu t'es enfui tout seul. Dis-moi où tu étais hier soir. S'il découvre que j'étais à l'hôtel hier soir avec un autre homme et que je suis allée à l'hôpital, si tu n'enquêtes pas sur la mort de Xiaoming, je vais le faire moi-même. Et Wanking. Xiao Jinju, si tu as du courage, tue-moi. Pourquoi tu cherches à m'énerver aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de Ming Ming. Je ne veux pas. Hôpital. Est-ce que Eon Kim sait quelque chose? Habille-toi et viens avec moi. Où tu veux m'emmener? Bureau des affaires civiles. Pourquoi moi? Ne rêve pas, tu n'es toujours rien. Tu m'as épousé juste pour me torturer. Tu peux le comprendre comme ça, Wanking. Nous sommes liés jusqu'à la mort. N'importe où, loin de toi-même, dans le débarras du sous-sol. Tu es à moi, tu seras où je veux. Et tu y seras. Xiao Jinju, tu as si peur que je m'échappe. Tu veux vraiment me torturer. Tu dors par terre, va chercher une couverture. Entre. Le frère de madame a été blessé par des voyous. Hospitalisé. Tu m'avais promis de ne pas toucher à mon frère si je t'épousais. Il est la seule famille que j'ai dans ce monde. Et Wanking, même si je voulais m'en prendre à toi, je n'utiliserai pas des moyens aussi bas. Prends soin de son frère, c'est l'un de mes rares otages. Emmène-moi voir mon frère. Le chercher ne sert à rien, implore-moi. Xiao Jinju, je veux voir mon frère. C'est comme ça que tu demandes à genoux. Xiao Jinju, laisse-moi voir mon frère.
Être à genoux ne suffit pas. Fais-moi plaisir et je te laisserai voir ton frère. Ne m'humilie pas comme ça. Comme tu veux. Va-t'en, tu as un jour pour voir Effan. Et encore une chose, la femme de cette nuit-là. Cette nuit-là, On commence à avoir des la pistes. femme. Continue à chercher. Oui. Je dois aussi découvrir la cause de la mort de Xiaoming, je ne peux pas la laisser mourir dans l'ombre. Pourquoi es-tu venu? Du côté de M. Xiao. Quand tu seras guéri, je t'emmènerai loin. Dans un endroit où la famille Xiao ne nous trouvera pas. Je viendrai souvent te voir ces jours-ci. Me chercher, c'est pour trouver des preuves. De la mort de Xiaoming, n'est-ce En pas? fait, avant de venir, j'avais déjà vérifié. Les vidéos de surveillance d'il y a 2 ans ont été complètement effacées. Mais je crois que si quelqu'un a fait ça, il y aura des preuves tant que je... Vide les yeux. C'est un hôpital, pas un endroit où tu peux tout dégager dès ton arrivée. En un claquement de doigts. Je suis la matriarche de la famille Xiao. Vous connaissez la famille Xiao, la plus riche d'Asie de l'Est. Vous les petites gens de bas étage, osez partager une chambre avec moi. Je suis aussi de la famille Xiao, je suis l'épouse de Xiao Jinju. Épouse quelle grue de basse-cour. Qui croit devenir un phénix en volant sur une branche. Tu penses que Xiao Jinju peut te protéger hein? Alors tu veux que je l'appelle maintenant pour lui demander qui il veut ici. Tu crois que je vais te laisser passer cet appel? Qu'est-ce que vous voulez? Qui tu es pour? Oser négocier avec moi, tu n'es rien de plus qu'un chien aux côtés de Xiao Jinju. Un jouet, il n'est pas assez stupide pour te défendre contre moi. Dis-moi, si je détruis ton visage, tu pourras encore rester aux côtés de Xiao Jinju. Tu oses négocier avec moi. Fils, ta petite épouse occupe le lit. J'ai essayé de discuter mais elle insiste que c'est toi. Ne dis plus rien. Dis-moi. Il voulait tout dégager dès leur arrivée, je ne voulais pas partir. Alors elle a commencé à frapper. Je vais te changer d'hôpital. Mais les vidéos de surveillance d'il y a 2 ans sont encore ici. Je t'ai fait confiance pour voir Effan. Et tu as abusé de ma confiance. Je suis sûre que la vidéo est ici. Et Wang Qing en tant que mon épouse. Tu ne devrais rien faire sans ma permission. Mais je n'ai jamais voulu être Madame Xiao. Combien veulent être Madame Xiao et elle? Veut juste s'éloigner de moi. Oh, allez, assez. Personne ne veut voir vos petites amourettes ici tout doux. Ta petite épouse m'a provoqué. Tu vas la protéger. Tu veux dire qu'elle te présente ses excuses? Oui, immédiatement. Dis-moi pardon et je ne t'en tiendrai pas rigueur. Sinon, Sinon quoi? Et Wang Qing est ma femme légitime. Tu peux l'embêter autant que tu veux. Mais tu n'auras pas un sou de l'héritage. oui. Je n'oserais pas toucher à tes proches mais Xiao Jinju. Il y aura toujours un endroit où tu ne pourras pas veiller, n'est-ce pas? D'accord, je te demande pardon. Sortez. HMPH. Et Wang Qing. Je t'ai épousé pour que tu ne me mettes pas en colère. Et tu veux encore t'agenouiller. Tu sais qui elle est. Alors tu l'as fait sortir. Tu as peur que je m'agenouille et que ça te fasse honte. Alors sois rassuré dehors. Je ne reconnaîtrai jamais l'identité de Madame Xiao. Et Wang Qing. Ta technique pour énerver les gens s'améliore vraiment. Xiao Jinju. Puisque tu me détestes tant, je partirai une fois la vérité établie. Petit jeune maître ne pense pas
Que tu peux juste épouser n'importe quelle femme et hériter de la fortune, même si tu passes par moi. Le vieux maître. Tu ne passeras pas. Ça ne te regarde pas, arrête de surveiller ma nouvelle épouse. Seul moi peux embêter mes gens. N'oublie pas que je fais aussi partie de la famille Xiao. Maintenant qu'elle t'a épousé, c'est notre belle-fille Xiao. Dis-moi, en tant que belle-mère, est-ce que je ne devrais pas m'occuper de ma belle-fille? D'accord, alors voyons si tu as le destin pour ça. Ma vie, je la laisse au petit jeune maître. J'attends qu'il vienne la prendre. Xiao Jinju. Tu oses encore venir me supplier. Je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Je t'avais dit de surveiller Fan, mais tu m'as fait ce gros scandale. Maintenant rentre chez toi immédiatement. Ne dis pas Xiao Jinju, je ne crois pas que ces 2 dernières années. Tu n'as pas vérifié les caméras de surveillance, tu savais très bien que je n'avais pas tort. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je veux que tu fasses la lumière sur la mort de Xiaoming. Mais quoi que tu fasses, l'assassin c'est toi. Et Wang Qing, comment veux-tu que je te fasse face? Rentre chez toi. Sinon je tue Fan maintenant. Maintenant pour Fan. Change d'hôpital. Ne laisse pas Wang Qing savoir. Patron, les affaires du frère de madame sont réglées. Et Wang Qing. Madame, elle n'est pas rentrée avec vous. Allez la chercher. Oui. Il est si tard et elle n'est toujours pas rentrée. Elle le fait exprès. Et Wang Qing. Si tu ne peux pas faire de choix, alors je le ferai. Prépare-moi un accord de divorce. Tous. Tu veux que je t'aide? Il n'y a personne d'autre ici. Monsieur Xiao n'essaie pas de jouer les sentiments. Monsieur Xiao, tu veux m'ajouter de nouvelles blessures. Signe-le, dans 3 mois nous divorcerons ces 3 mois. Tu feras bien ton devoir de Madame Xiao. D'accord, mais j'ai une condition. Si tu veux que je sauve Fan. Je veux juste que tu découvres la vérité d'il y a 2 ans pour que Ming Ming repose en paix. Quant à nous, je pense. Il n'y a pas besoin de résoudre quoi que ce soit. Répète-le. Je veux juste trouver la vérité. La vérité est plus importante pour toi que la vie de Fan. Que d'être avec moi, n'est-ce pas? Oui, l'agression il y a 3 ans. La mort de Ming Ming il y a 2 ans me rend incapable de te faire face, d'autant plus. Tu n'as pas déjà quelqu'un que tu aimes. La femme de l'hôtel ce jour-là. Ne parle plus du passé, je veux juste. Xiao Jinju, tu dois vraiment me torturer comme ça. J'ai des sentiments pour Wang Qing. Merde. Pourquoi tu pleures? Tu me détestes tellement que je te touche. Oui, tu ne le vois pas. Et Wang Qing, je te punis. Je pensais que tu te récompensais. Si actif. Et Wang Qing, tu penses à un homme. Je penserai à n'importe qui sauf toi. Tu veux m'énerver. Comme tu veux. Tu es ému.
Et Wang Qing, je ne te laisserai pas passer un bon moment. Va te laver, tu es sale. Patron. Où en est l'enquête? Patron, on cherche encore. Je te donne encore un jour. Si tu ne trouves pas, tu dégages. Oui, patron. Et Wang Qing, quand on trouvera cette femme, tout reviendra à la normale. Xiao Jinju, pourquoi tu refuses d'enquêter sur la vérité de cette époque? Tu penses aussi que c'est moi? Apparemment entre nous, il n'y a plus aucun sentiment. Tant mieux, comme ça quand je découvrirai la vérité, je pourrai partir. Madame Xiao. On se revoit. Mal élevé, je t'ai dit de partir. Je suis la mère de Xiao Jinju. Ta belle-mère. C'est comme ça que tu traites ta belle-mère. Sur mon certificat de mariage, il n'y a que le nom de Xiao Jinju, pas le tien. Je te traiterai comme Xiao Jinju te traite. Ça fait quelques jours tu as oublié. Quand tu étais à mes pieds implorant. Ne me touche pas. Aujourd'hui Xiao Jinju n'est pas là. Je me demande qui va te sauver. Toi, ne me frappe pas. Je vais te dire un secret. Un secret? Quel secret? Approche-toi. Serait-ce? Elle a vraiment découvert quelque chose. Ah. Espèce de salope. Attrapez-la. Patron, madame a été kidnappée. Préparez la voiture. Jinyanhua, tu as réfléchi. Si Xiao Jinju apprend ce qui s'est passé aujourd'hui, que fera-t-il? HMPH, que fera-t-il? La dernière fois à l'hôpital, qu'a-t-il fait? Il fera la même chose cette fois. Tu ne penses pas que tu as un énorme talent pour que Xiao Jinju se dresse contre moi? Pour toi. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? La famille Xiao ne peut plus le tolérer. S'il ne t'avait pas épousé, il aurait déjà été chassé de la famille Xiao. HMPH, oh là là. Tu es vraiment très belle. Le genre qui fait battre le cœur des hommes. HMPH. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux juste te demander. Quand tu as été envoyé chez Tante King, combien de clients as-tu reçus? Est-ce que tu en recevais plusieurs à la fois? Ou est-ce que tu les recevais à tour de rôle? Y a-t-il quelqu'un qui t'a fait atteindre l'extase? Lâche-moi. Tu dis que cette aiguille. Où devrais-je la planter? Tu as blessé mon oreille. On va la planter dans l'oreille. D'accord. Tu es plutôt endurante. Si cette aiguille était plantée dans ton visage, pourrais-tu encore te retenir de crier? Xiao Jinju, tu es venu. Et Wang Qing, réveille-toi. Jinyanhua. Je t'avais prévenu de ne pas toucher à mes gens. Xiao Jinju, as-tu encore des manières? Appeler ta mère par son prénom. Ma mère est morte il y a 10 ans. Qui es-tu si ce n'est grâce à mon père et ses gens? Qui insiste pour te reconnaître comme madame? Tu aurais déjà été chassée de la famille Xiao. Quoi qu'il en soit, je suis maintenant Madame Xiao. Nominalement, tu devrais me respecter. Je t'ai déjà été très poli, tu as touché à mes gens. Je ne t'ai pas chassé, c'est déjà te montrer beaucoup de respect. C'est Wang Qing qui m'a blessé en premier. Je suis venu pour réclamer justice. Et toi, tu viens m'accuser.
Qu'est-ce que tu fais? Tu m'accuses. Xiao Zhengju. Je vais te tuer. Je te préviens une dernière fois. Ne touche plus jamais à Ewan King. Sinon tu mourras sans laisser de traces. Emmène-la à l'hôpital. Ne me dérange pas avant qu'elle soit guérie. Xiao Zhengju. Rentrons à la maison. Aujourd'hui merci. Ne te fais pas d'illusions. Je ne veux simplement pas que mes affaires soient gâchées par les autres. Arrête de faire des manières, dépêche-toi de te soigner. D'accord. Elle est rarement aussi tendre. C'est plutôt mignon. Je m'en occupe. Aïe, ça fait mal. Ewan King. Tu es à moi dans ce monde. Seul moi ai le droit de t'embêter, personne d'autre que moi. Y compris toi. Tu comprends. Mais, Rentre immédiatement à la maison familiale, viens maintenant. Amène ta nouvelle épouse. Xiao Zhengju, ne sois pas trop gentil avec elle. C'est elle qui a causé la mort de Ming Ming. Change de vêtements et rentre avec moi à la maison familiale. Papa regarde mes blessures, c'est Xiao Zhengju. Pour sa nouvelle épouse, il m'a fait ça. C'est elle depuis que Xiao Zhengju l'a épousée. Il ne fait plus rien, il tourne tout le temps autour d'elle. Je pense que tu fais tout ça pour obtenir l'héritage de mes parents. Tu fais tout pour nuire à Ewan King. Toi, L'héritage revient naturellement à Xiao Zhengju. Personne ne peut le lui prendre, mais tu te maries avec n'importe qui. C'est absolument impossible. Grand-père, je n'ai pas épousé n'importe qui. Je m'en fiche, divorce immédiatement. Je n'ai pas épousé n'importe qui. J'ai épousé la personne que j'aime. Ewan King, c'est la personne que j'aime. comment ose-t-il dire des choses pareilles? Grand-père, ne vous inquiétez pas pour mes affaires. Je vais bien gérer l'héritage que mes parents ont laissé. Je m'occuperai aussi bien des affaires de l'entreprise. Profitez de votre retraite et quant à vous, vous n'aurez pas un centime de l'héritage de la famille Xiao. Très bien, je vois que tu es déterminé à ne pas divorcer. Que je divorce ou non, c'est à moi de décider. oh papa, tu ne le savais pas. Cette femme, c'est elle. La meurtrière de Xiao Ming. Quoi? Ewan King, ça va. Oui, juste une petite égratignure. Xiao Zhengju. Tu m'as protégé une fois. Je te rends l'appareil. On est quitte par vite. Je m'occupe de ça. Je ne pars pas, si je pars, ils ne me laisseront pas tranquille. Autant rester ici et te voir dans l'embarras. Si ça dégénère, je ne pourrai pas m'occuper de toi. Si tu ne pars pas, fais attention. Est-ce qu'il ne sait pas parler correctement? Ming Ming dit des mots de réconfort mais de manière si désagréable. Tu ne veux pas divorcer de cette femme. Comment vas-tu la regarder en face? Cette nuit-là, tu l'as complètement exploitée. Et maintenant, tu ne veux pas assumer. Quoi? Oh, cette mademoiselle Lu était en bas de l'hôtel en train de boire. Elle était ivre et quelqu'un la suivait, elle est entrée par erreur. Dans ta chambre. Cette nuit-là, il y avait beaucoup de bruit de pas de poursuite à la porte. Monsieur Xiao, vous êtes mon sauveur. Depuis cette nuit, je vous ai toujours cherché. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là n'était pas très glorieux, c'est pourquoi je n'ai osé le dire à personne. Si ce n'était pas grand-père qui m'avait trouvé, on se serait peut-être manqué. J'ai dit que je prendrais mes responsabilités envers elle-même. Vraiment, je pensais que cette nuit-là
Tu disais ça comme ça. Je tiens toujours mes promesses mais je ne t'épouserai pas. Monsieur Xiao, comment vous êtes-vous blessé? C'est de ma faute, je ne suis pas venu plus tôt. Et j'ai causé des problèmes entre vous et grand-père. Très bien, c'est bien mieux que ce riz aux crevettes. Ne serait-ce pas plus approprié pour être la dame de la famille Xiao? Puis-je rentrer avec toi? Je pense que nous pouvons d'abord cultiver nos sentiments. Puis nous marier. C'est bien mieux que certaines personnes aux origines douteuses, n'est-ce pas? Tu veux vraiment rentrer avec moi? Ignorant de la loi, cela compte quand même comme une infidélité conjugale. Et tu oses ramener quelqu'un à la maison, tu n'as pas peur du délit de bigamie. Bien alors tu peux dire au revoir à grand-père. Et fais-lui un bel adieu. Ce soir contente-toi de rester ici. Tu t'occupes de tout, je te fais confiance. Cette personne qui est revenue avec nous ce soir, c'est ta femme. Elle juste un jouet. Dans 3 mois je divorcerai d'elle. Mais tu ferais mieux de ne pas t'en mêler, j'ai peur que tu te salisses. Alors, Voilà. J'ai dit que je prendrais mes responsabilités envers toi, je ne manquerai pas à ma parole. Mais comment je vais m'y prendre, c'est une autre histoire. Jinju, il est tard. Tu devrais peut-être rester ici. Il n'y a pas d'urgence, repose-toi tôt. Jinju, j'ai encore quelque chose à te dire. À Jinju. Je saigne. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vous servir de public, sinon cette pièce. Pour qui serait-elle jouée? Je saigne, Jinju. Je saigne, mon visage est-il défiguré? Vais-je devoir vivre avec ce visage à l'avenir? Ce n'est qu'une petite blessure, ça guérira vite. Je ne vous dérangerai plus. Ça fait si mal. Pourquoi ça fait si mal, Xiao Jinju? Elle m'a blessée comme ça et pas même une excuse. Si elle n'était pas utile et Wanking. Excuse-toi auprès d'elle. Jinju ne les ferait pas. Je sais que ce n'était pas intentionnel, Jinju se soucie juste de moi. Ne t'en fais pas. Si tu veux jouer la comédie, fais-le avec Xiao Jinju. Je n'apprécie pas. Aïe. Je t'ai consolé avec bienveillance et tu m'as poussé. Assez. Excuse. Je ne l'ai pas poussé, pourquoi devrais-je m'excuser? Je te donne une dernière chance. Je répète que je ne l'ai pas poussé. Quand tu m'as accusé d'être le meurtrier de Xiaoming, tu as aussi ignoré mes explications. Excuse ou coup de fouet. Je choisis le coup de fouet. Xiao Jinju préfère le coup de fouet. Plutôt que de s'excuser devant moi, pense-t-elle qu'en tant que Madame Xiao, elle peut me maltraiter. Une femme soumise au fouet si tu veux. Je peux te laisser la place. Et Wanking, as-tu oublié ce que je t'ai dit? Tu crois que n'importe qui peut devenir l'épouse de Xiao Jinju? Je n'épouse que celle que j'aime. C'est moi seul qui suis digne de Jinju, toi tu ferais mieux de te montrer raisonnable. Divorce au plus vite. Jinju, on continue. La frapper ne ferait que salir mes mains, emmenez-la. Et Wanking, arrête de faire semblant, je t'ai frappé dans le dos, pas aux jambes. Comment peut-il y avoir autant de sang? Jinju ne t'occupe plus d'elle. Peut-être qu'elle a simplement ses règles. Ma blessure n'est pas encore soignée. Patron, faut-il emmener madame à l'hôpital? Ce ne sont que des règles, rien de grave, elle exagère. Si tu l'appelles madame, tu devrais savoir quoi faire. Oui. Xiao Jinju, je te déteste. Xiao Jinju. Tu ne voulais pas aller à l'hôpital, je t'y emmène. Et Wanking, te blesser est la seule façon de te protéger. Si je suis trop gentil avec toi, tu deviendrais la cible de tous. Quand comprendras-tu enfin? Comment peux-tu ne pas savoir que tu es enceinte? Heureusement, cette fois, le saignement n'est pas grave. Mais ton bébé est en bonne santé. C'est cette nuit-là que tu es venu, mon bébé. Mais le timing n'est pas bon. Je vais chercher les médicaments, tu dois te reposer. Il doit y avoir ici les notes de préparation que j'ai faites pour Xiaoming il y a 2 ans. Si on les trouve, on pourra élucider la vérité sur la mort de Xiaoming.
Donne-moi encore un peu de temps, juste un peu. Madame, nous avons reçu des informations. Quelqu'un a touché aux notes de préparation d'il y a 2 ans. La personne a-t-elle été attrapée? Non, mais quelqu'un a vu mademoiselle et allé à l'hôpital. Ewon-king. Elle cherche vraiment la mort homme. Il ne manquait plus qu'un tout petit peu pour la vérité. Il ne manquait plus qu'un tout petit peu. Et Wonking, où es-tu allé? Qu'est-ce que c'est? Tu es ivre. Et Wonking, quand vas-tu enfin m'écouter? Xiao Jinju, qu'est-ce que tu veux faire? Enlève tes vêtements. Quoi? Laisse-moi voir ta blessure. Xiao Jinju, quelle folie tu fais sous l'effet de l'alcool. Tu sais, je te déteste pour avoir tué Xiaoming. Mais je ne peux m'empêcher de... Xiao Jinju, lâche-moi. Lâche-moi. Et Wonking. Je ne peux pas te lâcher, notre destin est pour toujours entrelacé. Tu es à moi. Pour toujours à moi. Xiao Jinju, tu ne veux que moi, n'est-ce pas? Je te donne. Heureusement qu'il était ivre hier, il n'a pas continué. On ne sait pas à quoi cela aurait pu ressembler. Que cherches-tu? Si Xiao Jinju découvre que je suis enceinte sans même savoir qui est le père, il pourrait dans sa colère m'enfermer. Je ne trouverai jamais les preuves pour rétablir la vérité, ce n'est rien. Et Wonking, donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est? Lâche. Tu veux te casser la main. Lâche, je te dis de lâcher. Crache. Ça a déjà été avalé, je ne peux pas le cracher. Et Wonking, ne me force pas à t'étrangler. Alors vas-y Xiao Jinju. De toute façon, je mourrai tôt ou tard entre tes mains. Dégage. Quand je quitterai la famille Xiao, je verrai si je te garde. Il y a un colis pour vous au café. Un colis. C'est toi, Liu Ming, ça fait presque 10 ans qu'on ne s'est pas vu. Wonking, je suis revenu de France cette fois. On ne se séparera plus. Veux-tu m'épouser, mademoiselle et Wonking? Liu Ming, je suis déjà mariée. Wonking, tu avais dit que tu m'attendrais. Est-ce que ta promesse était fausse? Liu Ming, les promesses de jeunesse ne sont jamais la réalité, et la réalité c'est: après ton départ, j'ai rencontré quelqu'un qui m'aime vraiment. Xiao Jinju m'aimait vraiment autrefois, mais la mort de Xiaoming nous a empêchés de nous faire face, et maintenant nous sommes mariés et je porte son enfant. Liu Ming, je suis très heureuse maintenant. Si tu veux discuter du passé, tu es toujours le bienvenu, mais s'il te plaît, ne perturbe pas ma vie. Wonking. Juste une nuit et tu es déjà enceinte de Xiao Jinju. Alors voyons si tu as la capacité de le porter. La vérité non découverte, l'acharnement de Xiao Jinju. L'enfant malvenu, le père inconnu, le destin. Est-ce ton épreuve, moi et Wonking? Je ne céderai pas, je découvrirai la vérité de cette époque. Divorcer de Xiao Jinju, trouver le père de l'enfant, partir avec mon frère. Oh, ce n'est pas Madame Xiao. Pourquoi es-tu si débraillée? Oui, je suis la légitime Madame Xiao. Qui es-tu pour oser me toucher? Tu es Madame Xiao et alors, tu vas quand même goûter à mon couteau. Jinju même. Mais... je ne savais pas que tu étais enceinte. Oui, je porte l'enfant de Xiao Jinju.
comment sait-elle qu'elle porte l'enfant de Xiao Zhangju? Xiao Zhangju me harcèle chaque nuit, tu ne le savais pas. Il est normal que je sois enceinte de lui. Tais-toi. Si Xiao Zhangju savait que je porte son enfant et que tu m'embêtes, que penses-tu qu'il ferait? Je pourrais lui dire que tu portes l'enfant d'un autre. Xiao Zhangju est un adulte. Il a son propre jugement, il ne sera pas influencé par tes mots. Très bien. Alors je vais faire tomber cet enfant, je vais faire tomber cet enfant. Va-t'en. Je te réglerai ton compte plus tard. Tu touches à ma femme, tu as plusieurs vies. Xiao Zhangju, cette mauvaise personne porte l'enfant d'un autre. Taisez-vous tous. Lu Jiao, je ne savais pas que tu savais faire une césarienne. Je suis là pour t'aider, tu ne veux pas que cette mauvaise personne porte l'enfant d'un autre tout en occupant la place de Madame Xiao. Ce que je fais, ce n'est pas à toi de le dire. De plus, qui t'a permis de prendre des décisions sans mon accord, de décider pour moi sans mon avis. C'est moi qui t'aime vraiment. C'est moi qui vais t'épouser. Elle occupe ma place et moi je... À l'avenir, éloigne-toi de He Qing. Tu as compris. Où est-ce que tu m'emmènes? Rentrons à la maison, on va régler ça. He Qing. Je vais te faire regretter d'être en vie. Je ne t'ai pas encore réglé ton compte. Et te voilà qui vient toi-même. Il est au courant pour l'enfant. Ça fait moins de 3 mois. Et tu es déjà pressé d'épouser quelqu'un d'autre. He Qing. Être à mes côtés te rend si malheureuse. Il est juste un ami. Un ami, quel genre d'ami? Qui t'offre des roses et te demande en mariage à genoux. He Qing, tu deviens de plus en plus doué pour mentir. La relation que tu as avec Lu Jiao, c'est la même que j'ai avec lui. He Qing, tu es jaloux. Je n'épouserai pas Lu Jiao, mais je ne peux pas garantir que tu n'épouseras pas quelqu'un d'autre. He Qing, si ton frère n'était pas entre mes mains, est-ce que tu serais parti avec lui? Xiao Zhangju, arrête d'être puéril. Il n'y a pas tant de si dans ce monde s'il y en avait. Je te demanderais s'il y a 3 ans. C'était moi qui avais été violée et il y a 2 ans c'était moi qui étais morte. Est-ce que je n'aurais pas à subir tes tourments? Tu crois que c'est pourquoi que tu subis mes tourments? Je te le dis tout, ça c'est ce que tu mérites. Xiao Zhangju, tue-moi. D'accord, je vais te satisfaire. D'abord, je vais te nettoyer. Pour ne pas salir mes mains après. Bouge pas, bouge pas. He Qing, si je n'étais pas l'héritier de la famille Xiao, je serais un amant convenable. Si Xiaoming n'était pas mort, est-ce que nous n'aurions pas autant souffert? He Qing. Luo Ming qui t'a permis de venir. Laisse ça de côté, pour l'instant je t'emmène. He Qing, pourquoi hésites-tu? Tu ne serais pas tombé amoureux de l'homme qui voulait te tuer tout à l'heure. Luo Ming, je te l'ai déjà dit. Je suis mariée, je ne partirai pas avec toi. Luo Ming ne pourrait jamais échapper à la sécurité de la famille Xiao. Est-ce qu'il a été manipulé ou... He Qing, regarde-toi, tu préfères être torturé par lui plutôt que de partir avec moi. He Qing. Je serai bon avec toi, viens avec moi. Mes affaires ne te regardent pas. Bien, allons le trouver pour lui demander des explications. S'il ne t'aime pas, il ne devrait pas te retenir, viens. Oh là là, quel bel amant. Madame Xiao, où l'as-tu trouvé? Oh là là, non seulement il est beau, mais en plus il a du cran, cet adultère. Jusqu'à chez nous les Xiao. Il n'est qu'un serviteur des Xiao, je pourrais aussi dire qu'il est ton amant, devine. Xiao Zhangju, te croira-t-il ou me croira-t-il? Très bien, je vais appeler Xiao Zhangju pour qu'il vérifie.
Parmi nos serviteurs s'il y en a un. Aussi beau que lui. Ah. Viens avec moi. Xiao Jinju s'inquiétera s'il ne me voit pas à son retour. Tu ne veux vraiment pas venir avec moi. Luo Ming, je t'ai déjà donné la réponse. Si tu veux vraiment m'aider, va enquêter sur la vérité. De la mort de Xiaoming il y a 2 ans. Est-ce si important pour toi? Extrêmement important. D'accord, je vais t'aider, attends de mes nouvelles. Quelque chose ne va pas. Jinju, tu as promis de m'épouser. Quand vas-tu divorcer d'avec Ewon-king? Attends 3 mois après que j'ai hérité de la famille Xiao. Pour qu'il paie 1000 fois les blessures infligées à Ewon-king. Jinju, c'est parce que je t'aime trop. Que je suis jalouse de Ewon-king. La dernière fois, j'étais ensorcelée. Je ne la toucherai plus jamais, attends le divorce. Puis je la tuerai. Tu l'as compris, je suis fatiguée. Tu peux sortir maintenant. Tu as réussi, j'ai pris le risque d'être découvert par Xiao Jinju. En coupant les lignes et en le retenant. Pour leur donner une si belle opportunité, tu n'as sûrement pas échoué à obtenir des preuves. Luo Ming s'est enfui et Ewon-king n'est pas parti avec lui. Ce type est-il vraiment capable? Pourquoi écoute-t-il autant Ewon-king? Pourquoi ne l'as-tu pas retenu? Pour que Xiao Jinju les surprenne ensemble. Depuis quand notre relation est-elle devenue si compliquée? Vous m'avez donné des instructions, je vous ai porté à la femme de Xiao Jinju. Tu sais ce que tu fais. Dans 3 mois, je vais laisser Xiao Jinju et Ewon-king vous divorcer. Obtenez l'héritage de la famille Xiao, je reçois Xiao Jinju. Comment pourrais-je oublier ce que tu as prévu? Ewon-king est enceinte? Tu sais quoi? Est-ce difficile? On ne peut pas laisser cet enfant rester. Alors que personne ne sait encore. Laissez l'enfant sans le savoir. Est-ce important pour vous? Très important. Je vais t'aider. Luo Ming, j'espère que vous m'apporterez de bonnes nouvelles. Luo Ming. Nourrir grand-père. Garçon puant, où es-tu? Emmenez le meurtrier à l'hôpital. Grand-père, c'est ma femme Ewon-king. Pas un meurtrier. Je me fiche de ce qu'elle est maintenant. Nianhua s'est évanouie. Pour sauver des vies. N'est-ce pas mieux pour elle? C'est ta mère maintenant. Elle a tué ta sœur. C'est ce qu'elle nous doit à la famille Xiao. Ewon-king. Je cherche vraiment. Ewon-king, comment êtes-vous là? On nous a calculé, j'ai juste entendu. Il y a des nouvelles de Xiaoming, mais je ne vois que vous. Moi aussi, j'ai reçu un message. Vous avez dit que vous étiez là et que vous veniez. Sentez un parfum étrange. Habillez-vous bien. Ewon-king, vous m'avez. Ce n'est pas ce que vous pensez. Tu me prends pour un aveugle. Ewon-king vient de m'épouser. J'ai juste couché avec un autre homme, je ne t'avais pas trouvé si fin. Xiao, je n'ai rien à voir avec elle, vous vous trompez. Écoutez, vous expliquez que c'est l'affaire du roi. Je ne suis responsable que de vous envoyer voir le roi. Vous envoyez voir le roi. Xiao Jinju, vous êtes fou. Oui, je suis fou. Tu sais à quel point c'est dangereux dehors. Luo Ming est mon ami. Il ne sera pas comme toi, me faire mal. Comment sais-tu qu'il n'a pas été soudoyé? Tu ne le sais pas. Xiao Jinju, calme-toi un peu. Partons. Dégage. Xiao Jinju, tu exagères vraiment. Ewon-king est ta femme, pas ton jouet. Luo Ming. Tu t'inquiètes encore pour lui. Pourquoi ne pas s'inquiéter pour lui? Nous n'avons rien eu. Nous sommes juste amis. Vous n'avez rien eu, mais vous êtes apparus ensemble à l'hôtel. J'ai juste entendu dire qu'il y avait des nouvelles de Xiaoming ici. Je t'ai dit combien de fois arrête d'enquêter. Tu ne sais toujours pas pour Xiaoming.
Dis-le. Jinyanhua est hospitalisé. Viens avec moi. Le patient pour le don de sang est-il arrivé? Prenez le sien. Ne me touche pas. Ewon-King, tu es enfin là. Madame est en danger, seule tu peux la sauver. En quoi cela me concerne? La dame à l'intérieur a besoin d'une transfusion, seul ton groupe sanguin correspond. Et alors dans ce monde? Il y a tant de personnes avec le même groupe sanguin, devrais-je donner mon sang à chacun? Tu n'as pas le choix. Xiao Jinju, mademoiselle, et est en si bonne santé. 2 tubes de sang, ça ne devrait pas faire mal. Si je donne du sang, cela pourrait causer des dommages irréversibles à mon corps. 2 tubes de sang, quel dommage cela pourrait-il causer? Les choses ne sont pas comme tu penses. Ou alors tu as couché avec Luo Ming. Et tu es enceinte de lui. Xiao Jinju, je n'ai rien eu avec Luo Ming. Tant mieux, emmène-la pour le prélèvement. Si tu penses que donner du sang est plus important que la vie de ton frère, alors pars maintenant. Bien sûr, si tu y vas de bon gré pour le prélèvement, je te promets que ton frère recevra le meilleur traitement. D'accord, je te le promets. Allons-y, viens avec moi. 200 millilitres, ce n'est pas assez. Ne bouge pas, je ne serai pas responsable si tu es blessé. Ça suffit. Ne bouge pas. Voilà. Fini de fumer. Tu te plains pour si peu de sang. Tu ne vas pas mourir. Et si un jour je mourais? Si je meurs, je te considérerai comme une compensation pour Xiaoming. Xiao Jinju, ce que je dois rendre à Xiaoming, c'est la vérité, pas ma vie. Ma femme. Docteur. Madame Xiao, vous avez bonne mine. On dirait qu'on peut encore prendre quelques tubes de sang. Lu Jiao-toi et Jinyanhua. Vous avez bien joué votre rôle. De quoi tu parles, je ne comprends pas. Arrête de faire semblant, tu es la seule à savoir que je suis enceinte. Une méthode aussi sournoise que de prendre du sang, c'est bien toi et Jinyanhua qui avez pu imaginer ça. Oui. C'est toi qui es si stupide. Si à l'époque, tu avais avorté de cet enfant, tu n'aurais pas à souffrir autant. Tu rêves. Alors continue à te faire prélever du sang. Jusqu'à ce que tu ne puisses même plus garder cet enfant. Ou jusqu'à ce que tu ne puisses même plus te sauver toi-même. Pourquoi es-tu si pressé de te débarrasser de cet enfant? C'est quoi la vraie raison? Tu portes un bâtard. J'ai naturellement le droit de m'en débarrasser pour la famille Xiao. Si c'est vraiment le cas, tu aurais pu simplement dire à Xiao Jinju, n'est-ce pas? Pourquoi t'associer avec Jinyanhua pour monter un tel spectacle? Alors l'enfant dans mon ventre, c'est celui de Xiao Jinju. Qu'est-ce que tu racontes? C'est donc moi qui ai couché avec Xiao Jinju cette nuit-là. Ewon-King, tu essaies de me faire parler. Mademoiselle, et pourquoi tu me pousses? Jinju, regarde là. Je t'avais dit de ne pas la provoquer. Elle a perdu tellement de sang, je m'inquiétais pour elle. Et elle me pousse. Vraiment, tu dis qu'elle est si faible. Comment pourrait-elle te pousser? Et sa faiblesse est feinte. Juste pour te tromper et s'enfuir. Feinte. Ewon-King. Pourquoi tu n'es pas tranquille au lit? La cause de la mort de Xiaoming ne sera pas clarifiée en un jour. Je ne serai pas tranquille tant que ce ne sera pas fait. Soit tu me vides de mon sang, soit j'attends de me rétablir.
pour enquêter sur la mort de Xiaoming. Ne serait-il pas mieux de bien jouer ton rôle de Madame Xiao? Jing Jinju, tu m'avais promis. Mademoiselle Lu Xiao Jinju a dit qu'il serait responsable de la personne de cette nuit-là, celle qui est entrée dans sa chambre. Était-ce vraiment toi? Que veux-tu dire? Tu sais qui était là cette nuit-là ou alors? C'était toi cette nuit-là. Patron Fan a un problème. Explique-toi bien qu'est-il arrivé à Fan. La jambe de Fan nécessite une opération avant l'opération. Il veut voir madame. Non, madame est encore dans le coma. Ewonkin doit donner son sang. Xiao Jinju, laisse-moi voir mon frère. Xiao Jinju, je t'en supplie. Je ferai tout ce que tu veux. Même te plaire. Juste laisse-moi voir mon frère. Ewonkin, tu as déjà couché avec Luo Ming. Comment oses-tu encore toucher Jinju? Lu Jiao, c'est une affaire de famille entre Xiao Jinju et moi. Cela ne te regarde pas. Je suis la future épouse de Jinju, j'ai donc le droit. Cette nuit-là, c'était juste. Espèce de salope, tais-toi. Tu veux vraiment voir ton frère? Après avoir donné ton sang, je t'emmènerai voir ton frère. Xiao Jinju, si tu savais que c'était moi cette nuit-là. Et que j'attends notre enfant. Est-ce que tu voudrais encore me vider de mon sang? Frère, comment te sens-tu maintenant? Y a-t-il encore quelque chose qui ne va pas? Je me rétablis bien, mais ma jambe a encore besoin d'une opération. Ne t'inquiète pas, monsieur Xiao a toujours veillé à ce qu'on prenne soin de moi. Le chirurgien qui va m'opérer est très expérimenté pour s'assurer que tout se passe bien et sauver ma jambe. Xiao Jinju. Il prend soin de toi. Oui, n'est-ce pas toi qui l'as supplié de le faire? Xiao Jinju a toujours aidé secrètement à soigner mon frère. Je n'en savais rien. Wanking, j'ai quelque chose d'important à te dire. Quoi? Pendant mon hospitalisation, je suis allé à la salle de surveillance et j'ai trouvé les vidéos des 2 dernières années et j'ai découvert cela par hasard. C'est... Jinyanhua, elle trompe Xiaoming en sa présence. Si Xiaoming avait vu tout ça à ce moment-là, et que Jinyanhua découvre qu'elle est encore éveillée, est-ce que celle qui aurait tué Xiaoming serait... Chut, attention aux oreilles indiscrètes. De plus, tu n'as pas de preuves. Et Jinyanhua. Ewonkin sait tout sur votre liaison. Quoi, on ne peut pas laisser Ewonkin continuer à rester là-bas, trouver un moyen de la faire revenir, d'accord? Vous êtes enfin arrivée, madame, à temps. Le sang de Ewonkin pour survivre. Et Wanking va donner ton sang. D'accord, mais avant ça... J'ai une condition, je veux voir l'état de Jinyanhua. Non. Pourquoi pas? Je lui ai donné tant de sang, je n'ai même pas le droit de la voir. Ou alors... Elle n'est même pas malade. J'ai dit non, c'est non. Madame a besoin de repos maintenant. Tu es médecin. Jinju, regarde là. Ce n'est qu'une transfusion de sang. Arrête de faire des histoires, va donner ton sang. Et Wanking, tu en as assez fait. Si tu ne me laisses pas entrer, je vais parler ici. Jinyanhua, il y a 2 ans avec le médecin de l'hôpital. Ferme-la. Quel spectacle! Jinju. Je suis facile à tromper. Madame, vous n'étiez pas en danger de mort. Comment vous êtes-vous échappée? Jing Jinju, je ne savais pas, je croyais vraiment que madame était très malade. Lu Jiao, tu continues à me mentir. Je ne mens pas, je croyais vraiment. Lève-toi. Vous avez conspiré ensemble. Pour vider le sang de Ewonking. Et alors? Il est de la famille Xiao. Son sang appartient aussi à la famille Xiao et Ewonking. N'a rien, n'est-ce pas? Toi. Dégage.
Ça fait mal. Qu'est-ce que tu fais? Wang Qing est enceinte. Et tu l'as laissé donner son sang, tu n'as pas de cœur. Parle. Luo Ming, viens, qu'est-ce que tu fais? Il te traite comme ça et tu veux rester avec lui. Il finira par tuer ton enfant de ses propres mains. Tu es enceinte. Tu es tombée enceinte pendant que nous étions mariés. Et Wang Qing. Autant que je sache, je ne t'ai jamais touché. Comment es-tu tombée enceinte? C'est pour ça que tu ne voulais pas donner ton sang. C'est parce que tu ne sais pas de qui est ce bâtard, n'est-ce pas? L'enfant est de lui. Xiao Jingju me déteste tellement. S'il savait que je porte son enfant, il serait encore plus en colère. Ne le touche pas. Pourquoi tu t'énerves? Est-ce que l'enfant est vraiment de toi? Petit, la femme que je n'ai jamais touchée. Tu l'as devancée. Wang Qing est ta femme. Tu n'as même pas cette confiance en elle et en plus. Nous n'avons jamais eu de relation. Tu sais encore que c'est ma femme. Tu ne la mérites pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu te crois capable de me parler? Tu ne peux pas lui donner le meilleur amour. Alors rends-la-moi. Arrêtez de vous disputer. Patron, votre téléphone. Je ne réponds pas. Cet appel, vous devrez peut-être le prendre. Luo Ming, qu'est-ce que tu fais ici? La maladie de ton frère s'aggrave, je t'emmène le voir. Allons-y maintenant. Ne t'inquiète pas, la maladie de ton frère n'est pas incurable, j'ai trouvé un médicament qui est efficace pour sa maladie. Mais le traitement coûte 1 million. 1 million. Où vais-je trouver autant d'argent? Xiao Jingju. Il m'aidera. Wang Qing. J'ai des économies à l'étranger, si tu as besoin je peux. Xiao Jingju et Wang Qing est enceinte, quelle grande nouvelle. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Comment ce vieil homme est-il si bien informé? Je viens juste d'apprendre la nouvelle. Tu dois absolument protéger l'enfant et Wang Qing, tu m'entends? Il ne doit y avoir aucun faux pas. Qui sait de qui est le bâtard dans son ventre? Tu oses encore entrer? Va-t'en. Xiao Jingju, mon frère a besoin d'1 million pour les frais médicaux maintenant. Je t'ai dit de sortir, tu n'entends pas. Xiao Jingju, je t'en prie, sauve mon frère. Tu es enceinte de l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu viens encore me supplier, tu es sûr que je ne te tuerai pas, n'est-ce pas? Si tu ne m'aides pas, je vais chercher ailleurs. Si c'était toi cette nuit-là. Si ton enfant était le mien et Wang Qing. Qu'est-ce que je devrais faire de toi? Et Wang Qing dans ce monde. La seule personne qui peut t'aider, c'est moi, tu ne peux compter que sur moi. Maintenant, va te débarrasser de ce bâtard dans ton ventre. 1 million. Je vais immédiatement le transférer sur le compte de ton frère, ou bien tu veux voir ton frère sur son lit de mort, la vie de ton frère. Ou le bébé dans ton ventre choisi. Fais ton choix. Je t'en prie, ne sois pas si cruel. Tu tiens tant à l'enfant de Luo Ming, d'accord. Tu ne peux pas faire de choix. Quelqu'un expulse ces fans de l'hôpital. Va-t'en. Xiao Jingju. Je vais avorter. Bébé, notre destin. Peut-être que c'est la fin. Grand-père, qu'est-ce que tu fais ici? Tu veux que Wang Qing avorte de cet enfant, n'est-ce pas? Grand-père, ce qui se passe entre Wang Qing et moi ne vous concerne pas. Tais-toi, elle porte dans son ventre. L'héritier de la famille Xiao, les affaires de la famille Xiao ne me concernent-elles pas? Qui sait de qui est le bâtard dans son ventre? Dans 6 semaines, on peut faire un test de paternité. Alors la vérité sera révélée. Si c'est ton enfant, alors c'est le petit-fils de la famille Xiao. Si ce n'est pas ton enfant, je la tuerai, elle et le bébé. Mais avant cela, je ne te laisserai pas blesser cet enfant. Grand-père, où allez-vous?
Retournez à la maison ancestrale avant que le rapport de test ne soit prêt. Tu resteras ici. Grand-père. Tu ne pensais pas avant que j'étais le meurtrier de ma sœur. Mais maintenant je pense que tu n'es pas innocent. Elle est innocente. Grand-père, puis-je vous demander encore une chose? Je sais ce que vous allez dire tant que vous prouvez que l'enfant dans votre ventre appartient à notre famille Xiao, l'affaire de votre frère. Je m'en occuperai naturellement. Maintenant pas de discussion. Si l'enfant est de Xiao Jinju, va-t-il vraiment le garder? Xiao Jinju, que veux-tu vraiment que je fasse? Xiao Jinju, arrête de boire. Trop boire nuit à la santé. Va-t'en. Jinju. Tu as trop bu. Je devrais peut-être te ramener chez toi pour te reposer. Je resterai toujours à tes côtés. Reste avec moi. Je resterai toujours à tes côtés, ne te quitterai jamais. Tu as toujours été à moi seul. Et Wang Qing. Tu seras toujours à moi. Et seulement moi pourra te maltraiter. Xiao Jinju. Tu sembles vraiment tomber amoureux de Wang Qing. Alors moi. Rentrons à la maison. Alors je vais devoir la tuer, Xiao Jinju. Tu ne peux être qu'à moi. Wang Qing. Tu es ivre. Je ne suis pas ivre. Et Wang Qing. Ming Ming, je te déteste tellement. Pourquoi est-ce que je me sens si mal quand je te vois avec un autre homme? Je suis toujours si mal. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Tu es ivre, va dormir. Pourquoi mon ennemi est-il toi? Pourquoi me détestes-tu autant? Xiao Jinju, tu es malade, c'est toi qui m'as enfermé. Et m'as maltraité en premier, maintenant tu te plains de moi. Oui. Je suis malade. Tant que tu restes à mes côtés. Même si tu me détestes. Tu veux tuer ton propre mari. Tu dormiras par terre, la couverture est là. Prends-la toi-même. Tu es à moi. Je te veux où je veux. Xiao Jinju, tu as vraiment peur que je m'échappe. Tu veux vraiment me torturer jusqu'à la mort. Tu dors par terre, va chercher le verre toi-même. Pourquoi tu ris? Je suis si bête quand je suis ivre. Ivre ou pas, tu es toujours aussi méchant. Xiao Jinju, bonne nuit. Il semble que les résultats de l'ADN soient sortis. Je suis l'épouse de M. Xiao. Donnez-moi simplement le rapport, je le lui donnerai quand il aura fini. Merci madame. La maladie de ton frère ne peut plus attendre, j'ai réuni un peu d'argent. Bien que ce ne soit pas beaucoup. C'est suffisant pour soigner ton frère. Prends-le d'abord et en plus. Tu m'as demandé de chercher la vérité sur la mort de Xiao Ming. J'ai trouvé quelques indices. Xiao Jinju, pourquoi es-tu venu? Je pensais que tu t'échappais de la maison familiale pour faire quelque chose. Je ne pensais pas que tu me trompais pour rencontrer ton amant. Tu me prends pour mort. Luo Ming et moi avons des choses importantes à faire. Tu ignores ce que je te dis, n'est-ce pas?
Nous sommes juste des amis. Des amis. Des amis qui se rencontrent et donnent des cartes bancaires. Quoi vous préparez à vous enfuir avec cet argent? Rends-le-moi, c'est l'argent pour sauver mon frère. Tu penses qu'avec cet argent tu pourras sauver ton frère? Je te le dis sans ma permission. Personne n'osera lui vendre des médicaments. M. Xiao. Tu es vraiment trop arrogant. Tu ferais mieux de te soigner avant de me parler. Il n'y a pas de place pour toi ici. Rentrez vite à la maison familiale, votre grand-père s'est évanoui. Tu n'aurais pas dû être si impulsif. Je ne supporte pas qu'il te traite toujours comme ça. Oublie, nous avons des choses plus importantes. Tu as dit que tu avais trouvé des preuves. Alors maintenant c'est sûr, ma sœur a découvert. Jinyanhua en train de tromper Jinyanhua a eu peur que ça se sache. Alors il a choisi de tuer ma sœur. Mais comment a-t-il fait pour tuer sans que personne ne s'en aperçoive? Et me rejeter la faute? C'est ce que je vais te dire maintenant. Quelqu'un a vu Jinyanhua échanger les flacons de médicaments que tu avais préparés. Alors maintenant ce que nous devons faire, c'est de retrouver les flacons échangés et tout sera révélé. Allons au centre de recyclage des flacons usagés. Je Y emmène. Oui. On y est, il y a plein de flacons usagés ici. Allons voir. Luoming, qu'est-ce que tu fais? Le vieil homme a toujours été en bonne santé. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, grand-père? Tu dois tenir bon, attends-moi. Lu Jiao. Vite. Jinju. Tu fais encore le malin. Laisse-moi t'aider. Qu'est-ce que tu fais ici? Cet accident. Oui. C'est moi qui l'ai organisé. Tu es fou. C'est la seule façon pour que je puisse t'avoir complètement. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Xiao Jinju, moi et Jinyanhua avons tout prévu, elle va prendre le contrôle de l'entreprise et de la famille et toi. Tu n'as qu'à abandonner tout ça et partir loin avec moi. C'est tout. Tu es fou. Jinju. Je t'aime tellement. Pourquoi tu ne comprends pas? Wang Qing, ne fais pas ça, je ne te ferai pas de mal. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Allô? J'ai ramené Xiao Jinju. Dans l'entrepôt abandonné à l'est de la ville, si ça ne touche pas à Xiao Jinju. J'ai des choses à lui demander moi-même, Wang Qing. Attends-moi ici une fois que j'aurai tout réglé. Je reviendrai te chercher, et nous pourrons être ensemble pour toujours. Luoming, qu'est-ce que tu manigances? Que as-tu fait à Xiao Jinju? On ne peut pas en discuter calmement. Laisse-moi sortir. Il a mentionné Xiao Jinju et l'entrepôt au téléphone. Xiao Jinju a dû être kidnappé par Luoming aussi, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas rester les bras croisés, je dois aller chercher Xiao Jinju. Non, je dois sortir, qui sait ce que Luoming va faire à Xiao Jinju? Xiao Jinju. Attends-moi. Tu peux te venger sur Xiao Jinju, mais ne sois pas trop dur. Non, je ne supporte juste pas son arrogance.
Luoming, je ne pensais pas que tu te mêlerais à eux. Tu penses trop. Je veux juste emmener Ewanking. Le reste ne me concerne pas. Ewanking ne partira pas avec toi. Occupe-toi de toi-même. Ewanking porte mon enfant. L'enfant est vraiment de toi. Je te le dis, non seulement l'enfant est à moi, mais Ewanking sera aussi à moi. Et toi? Toi. Ewanking t'a déjà trompé. Pourquoi tu tiens encore tant à elle? Jinju, c'est moi la vraie. Tu ne mérites pas Ewanking. Tu l'as torturé pendant 2 ans maintenant. C'est à ton tour de souffrir. Monsieur Xiao, tu ne supportes déjà plus. Arrêtez de vous battre. Ewanking, qu'est-ce que tu fais ici? Xiao Jinju, mettons fin à tout ça. Ne blessons plus personne en fait. J'ai longtemps voulu te dire que je portais. Ne parle pas. Ne la touche pas. Jinju, elle porte l'enfant de quelqu'un d'autre. Et tu t'inquiètes encore pour elle. Lâche-la. Je ne comprends pas. En quoi je suis moins bien que ce méchant? Pourquoi tu t'inquiètes toujours pour elle? Pourquoi ce n'est pas moi que tu aimes? Lu Jiao pose ce couteau. Parlons calmement. Bouge pas un pas de plus. Et je la tue, Jinju. Si tu viens avec moi maintenant, je la libère immédiatement. D'accord, je te le promets. À condition que tu laisses Ewanking tranquille. Jinjinianois, pourquoi? Ma surveillance et mes flacons de médicaments ont été volés. Tu le savais, non? Je ne savais pas apparemment. Je t'ai accusé à tort. Maintenant, je ne fais confiance à personne. Seulement quand vous serez tous morts, je pourrai enfin prendre en charge la famille Xiao en paix. Viens. Que quelqu'un me dise enfin. Qui a volé ma surveillance et mes flacons de médicaments? Si je suis de bonne humeur, je pourrais l'épargner. Tu ferais mieux de te demander pourquoi tu as des caméras de surveillance et des flacons de médicaments. Mademoiselle, et on dirait que tu connais toute la vérité. Alors il semble que je vais devoir te tuer. Tu oses. Mon cher fils. On dirait que tu connais aussi la vérité. Quelle vérité? Finalement, seul mon monsieur Xiao est resté dans l'ignorance. Vous tous devez mourir. Je n'ai plus rien à perdre. Celui qui a tué ta sœur, c'était Ils sont morts comme ça, alors le prochain à mourir serait-ce moi ou Xiao Jinju? N'aie pas peur. Je te protégerai. Tu me protèges alors que tout à l'heure tu me frappais. Avec plaisir, non. Maintenant inquiète-toi pour toi-même. 2 personnes sont déjà mortes, ce n'est pas suffisant. Wanking, je veux juste être avec toi. Je t'ai déjà clairement refusé. Luoming. Le temps a passé entre nous, c'est fini depuis longtemps. Ça ne fait rien, Wanking, je m'en fiche. Que tu aies eu un enfant ou que tu te sois marié. Je m'en fiche, ce n'est pas une raison pour me refuser. Je ne me marierai pas avec toi, l'enfant dans mon ventre n'est pas le tien, comment pourrais-je être avec toi? L'enfant n'est pas de Luoming. Luoming, rends-le-moi. Comment est-ce possible? Je ne le ferai jamais. Te laisser connaître la vérité.
Wang Qing. Comment peux-tu être si stupide? Depuis 2 ans jusqu'à maintenant. La personne que j'aime. Du début à la fin. C'est seulement toi. Tu ne veux pas savoir. De qui est l'enfant dans mon ventre. Alors je vais. Maintenant. Tu ne veux pas savoir de qui est l'enfant dans mon ventre. Alors je vais. Maintenant. Wang Qing, je t'aime. Du début à la fin. C'est toi que j'aime. Wang Qing. Va-t'en. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas à cause de toi, Wang Qing ne serait pas morte. Je suis un criminel. En fait, je savais depuis longtemps que l'enfant était le tien. À quoi bon dire ça maintenant? Jignanhua a tué ta sœur, je le savais aussi. Dans ce téléphone, il y a des preuves de l'adultère de Jignanhua. Ta sœur l'a découverte, c'est la raison pour laquelle Jignanhua l'a tué. Et aussi. Ce flacon de médicaments, c'est celui que Jignanhua a échangé à l'époque. Wang Qing n'a rien fait. Elle a juste aidé ta sœur à préparer le médicament Wang Qing. Ce flacon. En fait, je l'ai trouvé depuis longtemps, je ne voulais pas te le donner, parce que je ne voulais pas te voir te réconcilier avec lui. Désolé ta vie. Finalement, je l'ai ruiné, désolé Wang Qing. Je viens te rejoindre. Wang Wang. C'est notre fin. Si au début entre nous, il y avait eu plus de confiance et plus de temps, le résultat aurait-il été différent?